Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur le binôme de Newton. Donc ici nous allons définir le binôme de Newton de deux façons possibles. Voilà. Et ensuite nous allons l'utiliser pour calculer deux, trois petites choses que j'ai préparées. Donc pour commencer, on dit qu'on a A et B deux nombres réels. Bien sûr, la formule du binôme de Newton marche aussi pour des nombres complexes, mais ça c'est autre chose. Et n, un antinaturel supérieur ou égal à 1. Alors, c'est là que ça m'intéresse. Le binôme de Newton, il dit quoi? Il dit lorsque j'ai A plus B, le tout à la puissance n, c'est égal à la somme de k égale 0 à n, c nk, a puissance n moins k, b puissance k, et ça c'est égal aussi à la somme de k égale 0 à n, c nk, b puissance n-k, a puissance k. Voilà. Ça, c'est le binôme de Newton, souvent utilisé pour développer une expression. Voilà. Donc, si vous vous souvenez du triangle de Pascal, ou que vous avez déjà vu le triangle de Pascal, ça c'est cool parce qu'on va pouvoir le recycler pour gagner en vitesse. Parce que les coefficients binomiaux sont reliés au triangle de Pascal et inversement. Donc voilà, donc ça c'est déjà une chose. On va utiliser déjà pour une petite formule, on va tester avec la première, je vais prendre A plus B, le tout à la puissance 3. Utilisation pour utilisation, bim c'est parti. Donc ça c'est quoi? C'est la somme de k égale 0 jusqu'à 3 de c 3k, a puissance 3 moins k, b puissance k. Je développe en suivant mon indice de sommation. Donc je vais avoir pour commencer C3, 0, A à la puissance 3 moins 0, donc c'est 3, B à la puissance 0, plus C3, 1, A à la puissance 3 moins 1, c'est 2, B il part à la puissance 1, très bien, plus C3, 2, A ça devient 3 moins 2, donc ça devient puissance 1, B il monte à la puissance 2, plus le dernier terme, C3, 3, A puissance 0, B puissance 3. Voilà, donc je viens de finir une première étape, je viens de développer ça en suivant mon binôme de Newton. Ici, je peux utiliser des choses que j'ai vues, si vous vous en souvenez. J'ai ça me plaît beaucoup, et ça aussi, ça me plaît beaucoup. Dans ce qu'on a vu sur les coefficients binomiaux, ces choses-là, ben, c'est égal à 1. Voilà. Alors, choisir 0 élément parmi 3, ça vaut 1. Choisir 3 éléments parmi 3 éléments, ça vaut 1 aussi. Donc ça dégage. Ensuite, il y a des petits calculs à faire. Des calculs à faire qui ne sont pas prises de tête si on check ça. Donc les coefficients binomiaux, oups. Tiens, ça a changé. Donc ici, coefficients binomiaux, si je fais ce calcul-là, ça va me donner du 3 factoriel sur 1 factoriel, 2 factoriel. Ça, c'est égal à 3. Et ici, ça va me donner 3 factoriel sur 2 factoriel, 1 factoriel, c'est aussi égal à 3. Propriété de symétrie. Ok, donc on peut les relier comme ça, il y a aussi une possibilité. Donc ça, j'ai mes coefficients. Autre chose, je sais que si je regarde b puissance 0, ça vaut 1. Donc a puissance 0, pareil, ça vaut 1. Donc avec toutes ces petites choses, toutes ces petites techniques d'algèbre qu'on avait déjà checkées, on va pouvoir gagner en vitesse. Donc là, premier terme, il me reste une fois a puissance 3 fois 1, donc il me reste a puissance 3. Très bien. Plus, ensuite c'est 3 a carré b puissance 1, c'est b, plus 3 a b carré, plus b au cube. Et je viens de finir mon développement. Et là, j'ai le développement le plus réduit possible de mon a plus b au cube. Donc ça, c'était plutôt cool. Deuxième chose, on va maintenant faire x plus 1 à la puissance 4. Ça, c'est bien. X plus 1 puissance 4. Même principe, même façon de faire. Donc ici, ça veut dire que j'ai la somme de k égale 0 à 4. Je vais avoir donc C4K. Alors j'aime bien l'écrire de la première façon mon binôme de Newton, vous allez voir, j'ai l'habitude, donc j'utilise plutôt celle-là que l'autre. Et je vais avoir x puissance 4 moins k
Et là j'ai un 1, donc c'est 1 puissance k. Ce qui est plutôt cool parce que 1 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'en fout, ça sera toujours égal à 1. Donc je poursuis mon calcul. Ici je développe, donc ça me fait du C4 0 x puissance 4 1 puissance 0 plus C4 1 x puissance 3 1 puissance 1 plus C4 2 x puissance 3 x puissance 2 oups clac x puissance 2 1 puissance 2 plus C 4 3 x puissance 1 1 puissance 3 plus C4 4 x puissance 0 1 puissance 4. Ici, petit calcul. Alors déjà, au niveau des coefficients, il faudra me croire sur parole, vous pouvez les recalculer. Ça, ce coefficient-là, il vaut 1. Ce coefficient-là, il vaut 1. Et ensuite, par propriété de symétrie, je sais que C4,1 et C4,3, c'est la même chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc C4,1, ça sera égal à 4. Donc ça, c'est égal au chiffre 4. Ça aussi au chiffre 4. Et si vous me faites le calcul, C4,2, vous allez trouver, ça vaut 6. 1, 4, 6, 4, 1. Impeccable. À partir de là, je peux un peu speeder. Tout ce qui est la puissance 0, je vous le rappelle, ça fait 1. Donc ça fait 1. Ça fait 1 aussi. Et mon 1 à la puissance 1, ou à la puissance 2, à la puissance 3, voilà, enfin tout ça, tous les 1 en puissance, de toute façon, ça reste égal à 1. Donc, je vais avoir, au final, x puissance 4, ici, plus 4 x puissance 3, plus 6 x puissance 2, plus 4 x plus 1. Fini. Et je viens de finir mon développement en utilisant le binôme de Newton. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Dernier exemple, vous allez voir, dernière utilisation, ça va un peu se corser. Donc on descend, je me donne de la place pour être à mon aise. On va se donner le dernier, ça va être 2 moins y, 2 moins y, le tout à la puissance 3. Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai un moins, j'ai un signe moins, comment je fais? Et bien, le signe moins, on va le transférer en signe plus, d'une façon très simple, en utilisant la règle des signes. C'est-à-dire que ça, c'est égal à 2 plus moins y, le tout à la puissance 3. Je pense que vous avez compris, j'ai checké ma règle des signes, plus par moins ça fait moins, donc c'est bien ce que j'avais en expression de départ, sauf qu'ici j'ai bien un A et un B. Mon A, il va valoir 2, et ici mon B, il vaudra moins Y. Petit nuage, juste pour vous dire comment on a maquillé la chose, juste avec une règle des signes. Et là on va pouvoir commencer le boulot. Alors je vais y aller un peu plus... non, je vais quand même poser la somme de k égale 0 jusqu'à 3. Donc ici, le premier terme, ça va être du C3K. Ensuite, c'est du 2 puissance 3 moins K. 3 moins K. Et j'ai du moins Y ensuite. Attention, le tout à la puissance K. Et maintenant, je développe. Alors, avec un peu de savoir-faire, on peut développer en mode accéléré. Je vous explique. Les coefficients seront toujours les mêmes. Donc, c'est 1, 3, 3, 1. Impeccable. Maintenant, je m'occupe de mon 2. Donc ici, j'ai x2 à la puissance 3, x2 à la puissance 2, x2 à la puissance 1, et x2 à la puissance 0. On peut le marquer comme ça si vous voulez. Ensuite, j'ai mon moins y. Donc je poursuis. Ici, j'aurai fois moins y à la puissance 0, fois moins y à la puissance 1, fois moins y à la puissance 2, fois moins y à la puissance 3. Bien sûr, ma règle de signe va être très importante dans ce cas-là pour gérer mon signe moins. Donc là, j'ai 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8. Donc là, j'ai un 8. Le 1, il vaut 1. Le moins y à la puissance 0 vaut 1. Donc ça me fait du 8. Plus 2 fois 2, 4, 3 fois 4, 12. Donc j'ai du 12. Ici. Moins y à la puissance 1, bah, c'est du moins y tout court. Donc j'ai un signe moins. Je réécris proprement pour la dernière ligne, vous en faites pas. 2 fois 3, 6, donc mon coefficient il vaut 6, moins y au carré. Ah, ça c'est cool, ça me fait du y au carré. Le moins est bouffé par le carré. Plus 1 fois 2 puissance 0, donc c'est 1. Et j'ai moins y à la puissance cube, donc moins y au cube. Voilà, le signe reste. Je réécris ça de manière organisée, de manière ordonnée. Donc j'ai moins y cube, plus 6y carré, moins 12y,
plus 8. Fin de l'histoire. On vient de checker un développement d'un binôme de Newton avec un signes- qui se baladait à l'intérieur. C'était juste du maquillage. Et ensuite, une règle des signes à utiliser à bon escient. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le binôme de Newton et son utilisation. Oups.